On nous a parlé par exemple d'un livre qui s'appelle Le coq qui voulait devenir une poule. Le deuxième livre, si je puis me permettre, le deuxième livre, c'est vraiment un livre beaucoup plus... bon, le premier, c'est une fable, mais le deuxième, ça s'appelle « Sexe, ce drôle de mot ». Et c'est un livre qui est supposément pour des enfants de 8 à 12 ans. Et c'est un livre d'éducation sexuelle. Oui, 68, je pense. Eh bien, nous avons un petit garçon qui a une érection au lit, d'accord, on le sait, et nous avons une petite fille qui se masturbe joyeusement sous un arbre dans ce qui semble être un parc. En réalité, la seule chose qui devrait être expliquée aux enfants, c'est très simple. Ton corps, c'est ton corps. Personne ne doit le toucher. Tu n'as pas de sexualité. Voilà ce qu'on doit apprendre aux enfants. Et ça, en fait, n'importe quel parent, n'importe quel même enseignant est en mesure de le dire avec des mots d'enfant. En revanche, éduquer sexuellement les enfants, je pense que les parents doivent se poser la question de la légitimité de cette éducation. Et je rebondis pour faire un petit état des lieux de ce qui se passe à l'étranger, au niveau européen. Il y a bien des pays qui ont refusé cette éducation, qui s'est mobilisé et qui a dit non, on n'éduquera pas les enfants à la sexualité. On ne les éduquera pas à la sexualisation. Préserver l'innocence des enfants. Et on est précisément là-dedans. C'est-à-dire que c'est quelque chose, au-delà d'être sacré, qui est nécessaire pour le développement de l'enfant, pour en faire des adultes équilibrés demain. C'est certainement pas en allant livrer la sexualité à un enfant qu'on va l'aider dans le présent, ni dans son futur.